Bonjour, bonsoir. C'est la sixième partie du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. Le deuxième titre, pour une récapitulation historique de l'intérêt d'Haïti, 1804-2021. Le deuxième sous-titre, de Christophe Aboyer, sauvegarder l'indépendance haïtienne. C'est la sixième partie. À partir de 1799, le consulat décide que les colonies n'ont plus besoin de représentants dans les nouvelles assemblées à élire en France. C'est la mise au rencard des anciens libres, ouvrant la voie à un échec militaire à Saint-Domingue lors de la guerre du Sud, 15 juin 1799, 1er août 1800, où le mulâtre André Rigaud a jeté le premier les bases de la politique de la terre brûlée, les incendies de Grand-Goâve et de Miragoâne, selon l'historienne Sabine Maninga. Le mulâtre n'a pas de sentiment d'appartenance à sa réalité spatiale. Son départ à l'étranger, une mentalité de colon absentéiste. Le régionalisme antérieur à l'indépendance d'Haïti, marqué par l'affrontement militaire Toussaint-Rigaud, est poursuivi après 1806 entre les mulâtres et le défunt Dessalines qui leur a dit au camp Girard à Laval, 6 juillet 1803, « Mes frères, oublions le passé, oublions ces temps affreux, alors égarés par les Blancs, nous étions armés les uns contre les autres. » Cet affrontement politique relève de la dualité campagne-ville. La première, naturelle, innocente et honnête, où Dessalines a fait surgir sa capitale Marchand, et la seconde, artificielle, corrompue et corruptrice, où Jean-Pierre Boyer a construit Pétionville dans le but de créer une nouvelle fois une cité ségrégationniste. Mais Marchand n'a pas survécu à la chute du pouvoir de Dessalines, comme pour mettre fin à son immortalité. Même si par la suite, copiant la Rome antique, on a voulu faire de Dessalines l'égal des dieux dans le vaudou, qu'il ne tolérait pas, sauf en privé. Au XIXe siècle, la naissance d'une nation nègre ou de la première république noire du monde, à partir de 1806, a soudé les ambitions mondiales de l'Angleterre et de la France. Surtout, le premier empire nègre a légué aux républicains une idéologie messianique de libéralisation, de libération, disloquant les empires coloniaux ibériques ou espagnols en Amérique. La classe dominante noire et mulâtre n'a pas mené une politique de souveraineté alimentaire, sauf avec Henri Christophe, et a accepté cette double dépendance de l'étranger, cette contrainte extérieure. D'une part, le commerce est assuré par les marchands étrangers et d'autre part, notre diplomatie haïtienne sous contrôle des mulâtres et de blancs.
Face à cette coalition de pays européens et occidentaux, les nouvelles couches dirigeantes haïtiennes, de Dessalines à Jean-Pierre Boyer, n'ont pas constitué un rapport de force interne favorable à l'intérêt d'Haïti, peut-être à cause de leur incapacité. D'abord, le rapprochement nègre-mulâtre de 1797-1802 a concerné les mulâtres, les cadres et les militaires noirs de haut rang qui ont accaparé l'État haïtien comme une source de rente pour eux-mêmes, d'où l'existence d'un État autocratique qui a nié les principes démocratiques, obligeant aux protagonistes le choix de la confrontation armée comme moyen de règlement des conflits. C'est le cas en 1806, 1820, 1843. Ensuite, il faut reconnaître que les généraux noirs étaient proches de l'Angleterre par leur choix du régime monarchique. Selon l'historien Vergniaud Lecomte, le général Maitland aurait conseillé confidentiellement à Toussaint Louverture d'être roi d'Haïti avec le concours de la nation britannique. L'État haïtien de 1804 à 1843 a négligé ses responsabilités de base en matière d'éducation, de santé, d'infrastructure, etc. Ce qui a conduit la paysannerie haïtienne à créer le LACOU, un système autarcique interne, une réadaptation des traditions africaines pour pallier l'absence de l'État. De plus, à cette époque, la vision d'Haïti n'était pas claire. Il faut comprendre, en 1802, Dessalines a parlé de sa conviction aux troupes après une défaite. Mais Pétion était acculé par la politique de terreur de Rochambeau et Giffard a suivi Pétion. Nicolas Giffard. Quant à Henri Christophe, c'est en sauvant sa peau des bandes bossales qui lui en voulaient qu'il a rejoint le camp de Pétion. Ce dernier a conçu une alliance avec la France pour assurer la victoire politique des mulâtres en Haïti et Jean-Pierre Boyer l'a concrétisé après le suicide de Henri Christophe. En face du régime despotique christophien, Pétion a mis une vitrine libérale accompagnée de politiques agraires multiformes encourageant la désertion des militaires du Nord. Christophe éliminé en 1820, constatant l'absence de leadership noir, Jean-Pierre Boyer a consacré le retour d'Haïti dans le giron de la France en 1825. Après 20 ans d'existence, l'armée indigène ne s'est pas modernisée. Alors que la science militaire évolue, la marine haïtienne a été délaissée sous Pétion et Boyer. Nos fortins sont dépassés par ce type de guerre. Seule une idée de revanche a poussé la France sur nos côtes haïtiennes. Elle s'intéressait davantage à accroître son empire colonial en Afrique et en Asie. L'année 1825 a mis fin à l'épopée militaire des Haïtiens et la France a manœuvré pour l'indépendance de la République dominicaine le 27 février 1844. C'est amer, mais il faut reconnaître que les mulâtres collaborationnistes aux forces françaises ou américaines plus tard n'ont jamais eu un rêve grandiose d'Haïti. Pour avoir part à la curée, des Noirs ambitieux ont suivi le même chemin. Merci.